Allez, on va décortiquer ensemble une étape vraiment clé du titre professionnel de formateur pour adultes, l'analyse de son animation. Ça peut paraître un peu impressionnant comme ça, mais vous allez voir, avec la bonne méthode, ça devient une super occasion de montrer son professionnalisme. Voilà, la session est finie, la pression retombe un peu, mais il reste une question, et pas des moindres. Comment on fait pour passer d'un simple récit de ce qui s'est passé à une analyse vraiment percutante? Une analyse qui va convaincre le jury. C'est tout l'enjeu et c'est exactement ce qu'on va voir, point par point. Ok, voilà le plan de match. On va commencer par l'objectif, pourquoi on fait ça. Ensuite, on va décortiquer les 3 gros morceaux de la prestation. L'animation, la gestion du groupe et l'évaluation. Après ça, on plongera vraiment au cœur de la méthode d'analyse avant de terminer avec la touche finale, les ajustements. C'est parti. Commençons par la base, le plus important. Quel est le vrai but de cet exercice? Il faut absolument bien le comprendre parce que tout le reste de l'analyse en dépend. Et voilà le point crucial. Le jury, il n'attend pas une description de ce qui s'est passé. Il attend une démonstration. Il est là pour évaluer une compétence très précise qui est écrite noir sur blanc dans le référentiel, la capacité à analyser ses pratiques professionnelles. Chaque mot que l'on va prononcer doit servir à prouver que cette compétence est bien maîtrisée. On passe maintenant au premier volet de l'analyse, l'animation en elle-même. C'est le cœur de notre métier et il faut montrer que les actions menées ne sont pas le fruit du hasard. Ici, le mot qu'il faut retenir, c'est argumenter. Le référentiel d'évaluation est super clair là-dessus. Ça ne suffit pas de dire « j'ai utilisé une méthode active ». Non, il faut expliquer pourquoi cette méthode était la plus pertinente, pour cet objectif, avec ce public et à ce moment précis de la formation. Cette liste, en fait, c'est exactement ce que le jury a en tête. Il faut pouvoir justifier l'utilisation d'au moins 2 méthodes et 2 modalités différentes. Il faut expliquer comment on a fait le lien entre les moments où les gens travaillaient seuls et les moments en groupe. Et surtout, il faut analyser les écarts entre ce qui était prévu dans le scénario et ce qui s'est réellement passé. C'est souvent dans l'analyse de ces imprévus qu'on montre sa vraie agilité de formateur. On arrive maintenant à la dimension humaine, parce qu'une formation, ce n'est pas juste un contenu qu'on délivre, c'est avant tout un groupe de personnes qu'il faut faire interagir et, bien sûr, progresser ensemble. Cette phrase, elle vient tout droit des critères d'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jury va regarder très attentivement comment les actions ont concrètement aidé les gens à échanger, à participer, à collaborer. Il va donc falloir donner des exemples précis de ce qui a été fait pour créer une bonne ambiance de travail et un climat d'apprentissage positif. Un groupe, ce n'est jamais homogène, on le sait bien. Il y a ceux qui vont très vite et puis ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps. Expliquer comment on a géré ces différences, par exemple avec des activités un peu différentes ou un soutien plus personnalisé, c'est une preuve très concrète de sa capacité d'adaptation. C'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Troisième pilier, l'évaluation. Animer, c'est super, mais comment on sait si les apprenants ont vraiment appris quelque chose à la fin? Eh bien, c'est tout le rôle de l'évaluation. L'analyse doit montrer que l'évaluation n'a pas été faite au hasard, qu'elle était structurée. Il faut suivre ces étapes, quels étaient les critères pour dire c'est réussi, quels indicateurs observables ont été utilisés, pourquoi avoir choisi ce quiz plutôt que cette mise en situation, et à la fin, comment les résultats ont été partagés avec les apprenants pour les aider à progresser. Ok, on a couvert le quoi, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant l'animation. Maintenant, on passe au comment de l'analyse elle-même. C'est là qu'on monte d'un cran, c'est la démarche réflexive en action. Regardez bien ça. C'est un extrait de la grille officielle, celle que le jury aura littéralement sous les yeux. C'est un peu la règle du jeu. On y voit très clairement ce qui est attendu. Faire la différence entre les faits, les opinions et les sentiments. Trouver les facteurs qui expliquent la situation, suivre une démarche claire. C'est notre cahier des charges pour l'analyse. Et ça illustre parfaitement un des points les plus importants, la différence entre un fait et une opinion. Dire qu'un apprenant était perturbateur, c'est un jugement, c'est subjectif. Par contre, dire qu'il a interrompu 4 fois, ça c'est un fait. C'est observable, c'est indiscutable. Une analyse vraiment professionnelle, elle se base sur des faits. C'est ce qui lui donne tout son poids et sa crédibilité. Ces 4 piliers, c'est vraiment la colonne vertébrale de la réflexion. On part des faits, toujours. Ensuite, on cherche les causes, les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis, on structure son analyse, par exemple avec un modèle comme le DSC. Et enfin, on montre qu'on a pris de la hauteur en reliant tout ça à des concepts ou des méthodologies de la formation. On arrive à la dernière étape. Mais attention, ce n'est pas la moins importante, loin de là. L'analyse, ça ne sert pas juste à regarder dans le rétroviseur, ça sert surtout à préparer le futur, à s'améliorer. Ici, le mot à retenir, c'est pertinente. Le jury s'attend à des propositions d'amélioration qui découlent logiquement de ce qui a été analysé avant. Par exemple, si on a identifié un problème de rythme, une proposition pertinente, c'est de revoir la durée d'une activité. Ce n'est pas de proposer de changer la couleur des diapos. Il faut que ce soit cohérent. Et voilà la question finale à se poser. Une fois qu'on a analysé les faits, qu'on a identifié les causes, quelles actions concrètes et pertinentes on peut mettre en place pour que la prochaine fois, ce soit encore mieux?
Une analyse réussie, ça se termine toujours comme ça, par une projection vers une pratique professionnelle encore plus affûtée. C'est ça la marque d'un formateur qui est dans une démarche de progrès constant.